C'est quoi le monde associatif? Les fondamentaux, c'est 2 personnes minimum qui décident de se rassembler à un moment ou à un autre pour faire quelque chose, quoi que ce soit, dans un cadre qui est celui qu'elles auront défini, quoi que ce soit, défendre un projet, porter une cause, animer un territoire, c'est ça en fait, c'est vraiment du pouvoir d'agir au quotidien, et souvent, c'est dans ces espaces-là, dans ces espaces qui sont sans beaucoup de moyens, qui payent pas de mine, qui sont un peu amateurs parfois, qu'il y a des projets hyper puissants qui se créent et des projets qui vont transformer la société, et on s'en rend pas toujours compte. Mais de là où je me trouve, j'ai la chance d'en voir beaucoup de projets comme ça, et à chaque fois, je me dis mais c'est dingue. On dit que les gens s'engagent pas, on dit que les gens sont repliés sur eux-mêmes, on dit qu'on est individualiste au sens négatif du terme. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a quand même 20 millions de bénévoles en France, et vous faites partie de ces, alors bénévoles ou salariés, peu importe, hein, enfin chacun choisit, fait comme il veut et comme il peut. Mais voilà, c'est vraiment cette capacité que les individus ont à trouver des solutions dans les moments les plus difficiles et à faire que ça change. Et j'ajouterai un truc. Je me rappelle d'un événement auquel j'ai assisté. Quelqu'un prenait la parole en disant souvent on pense que quand on est 2 fois plus, quand on est 2 plutôt qu'1, on va faire 2 fois plus. Et en fait, ce que le monde associatif nous montre, c'est pas ça, c'est que le collectif, c'est pas qu'on va faire 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, c'est que d'abord, on va faire quelque chose qui n'existait pas avant. On va rendre possible quelque chose qui ne l'était pas si on était resté tout seul sur un bout de son chemin. Et le fait de s'associer à d'autres, de rencontrer d'autres, d'accepter l'altérité dans tout ce que ça a de merveilleux et de parfois insupportable, et ça rend possible quelque chose qui ne l'était pas avant. Donc voilà, moi c'est ça c'est l'espoir que ça me donne. Merci beaucoup. Donc tu parles de capacité d'agir, de changement quand même profond mu par le monde associatif. Moi, ça me rappelle un petit peu quand on en a discuté le discours que tu avais tenu à la journée du droit de cité de 2023, qui est organisée par le mouvement associatif que tu présides, où tu avais parlé du monde associatif comme d'une force de transformation sociale. Donc on se doute bien que cette transformation, elle ne se fera pas seule, et tu as d'ailleurs commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de cet enjeu fort, vu les enjeux sociaux et écologiques en face, d'alliance, de coopération entre acteurs? Ouais. Bon, alors je dis ça parce qu'il y a des moments où je suis très optimiste, il y a d'autres moments où je me dis comment on va y arriver, parce qu'il y a quand même des montagnes à franchir. Mais bon, je sais pas, je vous raconte une anecdote 2 secondes, mais je me rappelle mes cours de maths quand j'étais au collège. J'étais en 5e, et juste avant moi, il y avait des 3e. Et à chaque fois que je rentrais dans la salle de classe, au tableau, il y avait écrit des trucs que je ne comprenais pas. Et je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, si. Et donc c'est un peu ça, c'est qu'il y a des montagnes, alors on n'y arrive pas toujours, mais on se rend compte, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est le fait de faire collectif, ça permet quand même de bouger quelques lignes. Après, une fois que j'ai dit ça, il y a pas mal de difficultés, ne nous mentons pas, et il y a notamment des difficultés à changer d'échelle, à transformer, à voir concrètement les résultats concrets de son action. Il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et ce qu'on a essayé de faire au mouvement associatif et ailleurs, et moi ce que je défends vraiment très très fortement, c'est la nécessité de faire collectif et de faire des alliances. Et faire des alliances avec d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu fais référence, mais par exemple, on a créé un collectif qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, avec d'autres organisations. On est à plus de 60 organisations aujourd'hui, et c'est dans ce collectif qu'on essaie de porter un projet de société, et qu'on revendique le fait qu'en tant qu'acteur associatif, en tant que fondation, en tant que mutuelle, coopérative, que syndicat, on est aussi là pour porter un projet politique. Quand je dis ça, c'est pas partisan, chacun son job. Mais on est là aussi pour porter un projet politique, et on a vocation à transformer la société, ou en tout cas à essayer de le faire. Et on n'est pas simplement là pour mettre en œuvre ce que les pouvoirs publics nous demanderaient de faire, ou pour colmater des brèches parce qu'il y a des impensés, ou qu'il y a des projets qui sont pas conduits, ou des réponses qui sont pas trouvées. C'est aussi ce qu'on fait, hein, colmater des trous, on fait ça beaucoup. Mais c'est pas seulement ça. C'est la force de ce modèle de considérer que tout n'est pas l'objet de lucrativité, que tout n'est pas l'objet d'enrichissement personnel, qu'il y a des situations qui sont trop insupportables et auxquelles il faut qu'on fasse face, et pour lesquelles on doit se mobiliser pour les changer. Alors la question de la transition écologique, bien sûr, mais la transition écologique, elle ne se pense pas sans la justice sociale. Alors ça c'est pas que le sujet des prisons, mais c'est un sujet de société aussi. Et alors, moi j'ai été assez sensible à ce que vous disiez
vous êtes plusieurs à dire, je sais plus, je crois que c'est toi Josépha en introduction, enfin, je ne sais plus qui l'a dit, mais le fait que l'enjeu d'Actis et de soirées comme celle-là, c'est de montrer que, enfin c'est de faire prendre conscience que la question des prisons n'est pas qu'un problème de prison. En fait, c'est un problème de société, ça concerne toutes et tous. Et ça, c'est un truc que moi j'aime bien dire par rapport au monde associatif en général. Les préoccupations du monde associatif ne sont pas que celles des associations. C'est parce qu'on est au cœur de la société, parce qu'on a vocation à la mailler, à la dynamiser, à la démocratiser à certains moments, que c'est des problématiques qui concernent toutes et tous. Et les défis auxquels on est confronté, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient démocratiques, je pense à la lutte contre la pauvreté, je pense à la dignité dans l'accueil des migrants, je pense à l'augmentation continue de la précarité, je pense aux prisons, maintenant je vais y penser beaucoup plus grâce à vous, c'est colossal en fait. Et alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer chez soi et attendre, c'est pas ça. Je pense que l'action, ça reste quand même toujours la meilleure des réponses, mais penser qu'on va réussir tout seul et se créer des ennemis alors que parfois ça n'en est pas, c'est sans doute pas la bonne réponse. Justement, ça fait très bien le lien avec la dernière question dont on avait discuté ensemble. Enfin, on entend quand même beaucoup dans ce que tu dis, et j'espère dans ce qu'on a porté aussi ce soir, la nécessité de décloisonner, de sortir toutes et tous de nos silos, d'articuler peut-être mieux nos actions, voire nos causes. Tu parlais, je ne sais plus à l'occasion duquel de tes discours, mais de collectiviser les causes. Du coup, comment est-ce que, selon toi, enfin voilà, pour aller sur ce volet peut-être action, comment est-ce qu'on transforme tous ces engagements qui parfois sont peut-être encore trop individuels justement en un véritable projet de société, en un projet politique comme tu le disais. Et là, je vais reprendre tes mots que je trouve très justes. Comment est-ce que l'on transforme ces engagements en un puissant mouvement collectif qui travaille à élaborer des solutions concrètes et surtout désirables? Parce que je crois qu'on a quand même tous envie de partir avec une touche d'optimisme de cette soirée et de se dire qu'on peut envisager un futur désirable ensemble. Alors vous vous doutez bien que si j'avais la réponse à cette question, j'aurais sans doute fait autre chose. Non, je sais pas, mais donc j'ai pas la réponse exactement à cette question parce que c'est quand même un gros truc. Mais moi, collectiviser les causes, c'est un peu une blague, mais c'est surtout cette idée de sortir de nos silos. On ne changera pas le monde si on pense simplement dans nos couloirs de nage, parce qu'on a beau être très mobilisé, très engagé, et je blâme personne, hein, je comprends, on est tous aspirés par un quotidien très prenant et on a un peu tendance à être dans nos couloirs. Voilà, et donc quand je dis collectiviser les causes, c'est essayer d'avoir une approche systémique et de nouveau se dire, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre projet de société? Qu'est-ce qu'on porte comme projet de société? Et il y a peut-être des gens qui ne veulent pas le même projet de société que nous, sans doute, mais c'est pas une fatalité. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas une fatalité. Alors, quand je dis ça, c'est facile, mais donc, 1, 2, 3, pardon. Ce que je trouve hyper important dans ce genre d'événements, de rencontres, la force du modèle associatif, hein, c'est vraiment de croiser ça, c'est de rencontrer des gens et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul à vouloir un autre modèle de société. On n'est pas tout seul à trouver que les inégalités, elles sont insupportables, à trouver que l'absence de politique ambitieuse pour la transition écologique, elle n'est pas supportable, à trouver qu'il y a tout un tas je pourrais vous prendre plein d'exemples de situations insupportables. On n'est pas tout seul. Et parce qu'on n'est pas tout seul, il y a une possibilité de se mettre en mouvement pour faire bouger les choses. Alors comment on fait ? Déjà, on fait ce qu'on fait déjà. Alors, ça suffira pas, hein, mais c'est déjà très bien. On continue à faire ce qu'on fait déjà. On s'engage, on se mobilise, on se rencontre, on fait preuve d'humilité, on arrive sans certitude. Voilà. Ça a l'air un peu débile, mais c'est hyper important. On travaille la confiance. Je pense que la question de la confiance, elle est extrêmement importante. Et pour se faire confiance, il faut se connaître. Ça, c'est aussi important. Alors, se connaître, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. C'est ce que tu disais par rapport au Baumé. Enfin, du coup, je vais y aller dès que je peux, mais ça avait l'air super. Mais voilà, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est se dire qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie. On n'a pas toujours les mêmes engagements. C'est pas toujours les mêmes moteurs qui nous animent le matin. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est un ennemi ou que je dois le rejeter. Donc c'est vrai pour l'individu, mais c'est vrai aussi pour les autres collectifs. C'est essayer de penser une approche systémique et surtout, et moi je crois que c'est ça qu'il faut qu'on... Enfin ça c'est la base. Et puis je pense que l'étape d'après, c'est d'avoir
c'est de rentrer dans une dynamique de conquête. En fait, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs politiques qui sont très clairs. Par exemple, je sors complètement de la question des prisons, mais je pense à l'actualité quand même. Par exemple, est-ce qu'on est d'accord en tant que militants, que bénévoles, associatifs, syndicaux, coopératifs, mutualistes, etc. Est-ce qu'on est d'accord pour que le secteur de la petite enfance, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de la semaine avec la sortie du bouquin de... J'ai oublié son nom, mais les ogres, voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le secteur de la petite enfance doit être entre les mains du privé lucratif ? Ben non. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord. Ça me pose un problème en tant que citoyenne que des gens s'enrichissent à titre individuel sur le dos des bébés, comme sur le dos des personnes âgées. Je veux dire des grands-parents, mais des personnes âgées. Je trouve que c'est un problème. Et donc, une fois que j'ai dit ça, la chance que j'ai, c'est que je sais qu'en fait, on peut agir parce que on est plusieurs à le penser et on est plusieurs si on se met en mouvement, si on a des objectifs politiques qui sont clairs, des objectifs de conquête qui sont clairs, en étant à notre place, on peut agir pour essayer de lutter contre l'enrichissement individuel sur le dos des bébés ou des personnes âgées, de la vulnérabilité. Voilà. Je vous donne cet exemple-là, mais il y en a plein. C'est vraiment se dire, ok, ça c'est l'objectif, et parce que cet objectif, on converge tous vers cet objectif, on est prêt à négocier, à parfois faire fi des différences, à parfois s'adapter à des choses qui nous posent un peu problème, mais parce qu'on converge vers un objectif commun, et cet objectif-là, il va nous entraîner, nous habiter. Mais là, je prends un exemple comme celui-ci, parce que je pense à l'actualité, mais à une échelle plus petite, c'est ce qu'on fait au quotidien dans nos organisations. Et c'est peut-être ça la touche positive. C'est que, pour conclure, c'est qu'on a l'impression qu'on a des montagnes à franchir et qu'on ne va jamais y arriver. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai cette impression-là. Et puis après, je me dis, bon, en fait, c'est pas vrai. Sois pas si dur avec toi-même. Je me dis ça, soyons pas si durs avec nous-mêmes. Tous les jours, c'est ce qu'on fait. Tous les jours, dans nos organisations associatives, on négocie avec des gens qui pensent pas toujours comme nous, avec lesquels on partirait pas forcément en vacances ou on n'irait pas boire un apéro. Mais par contre, on a envie de animer ce territoire, porter ce projet, défendre cette cause. Et pour cette raison, on négocie. Et on négocie positivement et on se met en mouvement parce qu'on est convaincu que tout seul, on n'y arrivera pas. Et alors, pour reprendre la phrase, là, on va peut-être plus vite tout seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble. Et voilà, et c'est ça, en fait, le message que moi j'ai envie que je retiens de cette soirée. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a plein de choses qui existent et les gens se mobilisent et c'est super puissant. Et ensuite, soyons clairs, ayons des objectifs politiques clairs et assumons, et ça je pense que c'est très important, assumons qu'on est aussi des acteurs politiques. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire partisans encore une fois, mais qu'on est des acteurs politiques et qu'à travers nos actions, on a aussi vocation à transformer la société et que c'est très bien. Parce que ce n'est pas simplement entre les mains de quelques élus. C'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Merci.